Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te faire voir un tour de magie vraiment très simple que tu vas pouvoir faire pour bluffer tous tes potes. Donc la vidéo va se passer en deux parties, je vais te faire voir à quoi ressemble le tour et après, tout de suite après, je t'explique comment tu vas pouvoir toi aussi bluffer tout le monde dans les soirées. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va regarder ensemble à quoi ressemble ce tour. Alors pour ce tour, ça va être très simple. Tu as simplement besoin d'un jeu de cartes et tu vas pouvoir le faire examiner à des spectateurs. Ils peuvent même le mélanger une fois s'ils veulent avant le début du tour. Une fois que c'est fait, on peut faire sélectionner une carte au spectateur et on va la reprendre, on va la perdre dans le jeu. Dans notre exemple, on va prendre le 3 de cœur, ok? Donc on va le perdre dans le jeu, hop. Vraiment, même avec un mélange à la française, tu vois, comme ça, on est sûr que la carte est bien perdue dans le jeu. Si tu veux, je peux rajouter un petit mélange américain, comme ça, on est sûr que la carte est bien perdue. Alors pourquoi je te donne pas le jeu à mélanger? C'est très simple, déjà parce que t'es pas devant moi, mais en plus, une fois j'ai donné le jeu à mélanger, il y a quelqu'un qui a pris le jeu et qui a mélangé les cartes comme ça. Il en a mis face en l'air, face en bas, il s'amusait à mélanger le jeu, vraiment n'importe comment. Et du coup, on se retrouvait avec un jeu, mais avec des cartes vraiment dans tous les sens. Tu avais des cartes face en l'air, des cartes face en bas, enfin bref, c'était vraiment catastrophique. Heureusement, si on est magicien, il suffit de claquer des doigts et toutes les cartes normalement se remettent dans le même sens. Toutes les cartes, à l'exception d'une seule, la carte qu'avait choisi le spectateur. Voilà, j'espère que ce petit tour t'a plu, il n'est pas très compliqué, alors ce que je te propose, c'est qu'on passe aux explications. Alors je t'embête juste 30 secondes, t'inquiète, ça dure pas longtemps, juste pour te rappeler que ton cadeau est toujours dispo, il est gratuit, c'est ton e-book, il est dispo dans la description. C'est le e-book dans lequel je t'explique les directs qu'il faut suivre pour devenir magicien, donc vas-y, profites-en, il est pour toi. Et aussi n'oublie pas qu'on a créé un blog sur lequel on a mis toutes les vidéos d'explication de tours de magie, donc si t'en as marre de chercher des heures sur YouTube, eh bien là ça tombe bien, tout est au même endroit et c'est gratuit. T'as juste là aussi à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, t'atterris sur le blog et là tu peux regarder toutes les explications de tours gratuitement. Voilà, je t'embête pas plus longtemps, on va aller voir comment on réalise ce tour de magie. Alors pour les explications de ce tour, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Un petit peu d'entraînement, mais c'est vraiment des mouvements basiques en cartomagie. Alors tu peux emprunter un jeu, tu peux ramener le tien, il peut être complet ou non, il n'y a aucun problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire choisir une carte au spectateur. Ensuite, tu vas devoir contrôler la carte sur le bas du paquet. Donc il y a plusieurs méthodes pour contrôler une carte et la laisser en dessous du paquet, en faisant semblant de la perdre. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'avoir toutes ces techniques, elles sont disponibles sur la chaîne. Mais bon, je vais te faire voir rapidement comment je la perds dans ce tour de magie. Je la prends, je fais croire que je la mets au milieu, je break à l'auriculaire, et je perds la carte en faisant semblant de mélanger et là elle arrive dessous. Il y a plusieurs techniques, forcément comme je te l'ai dit ça apparaît là-haut, hein, les petites étiquettes blanches, tu peux apprendre différentes techniques, différents mélanges pour contrôler une carte soit sur le dessus soit sur le dessous. Nous ce qui nous intéresse c'est de le contrôler dessous. Une fois qu'elle est dessous, je vais faire un faux mélange à la française pour faire croire que je continue de la perdre alors qu'en fait elle est maîtrisée sur le dessous. Donc le faux mélange à la française ça se passe comme ça. Mes 4 doigts gardent la carte et je laisse tomber tout devant. En fait ça fait que ça, vous voyez. Mes 4 doigts retiennent la carte du devant. Donc la carte du spectateur va rester dessous. Mais ça encore une fois, si ça t'intéresse, tout est dispo sur la chaîne. Donc une fois que la carte du spectateur est maîtrisée sur le dessous, on va pouvoir commencer notre speech en disant je laisse plus le jeu à mélanger parce qu'une fois il y en a un qui l'a mélangé comme ça. Donc c'est là que tout va se jouer. Vous allez faire des petits tas comme ça et vous allez retourner. Vous continuez de faire des petits tas dessous et vous retournez. Vous faites que ça. Vous voyez ? Des tas, vous retournez. Dessous des petits tas, on retourne. Un petit tas, on retourne. Un petit tas, on retourne. Et là, ça va être très intéressant parce qu'au bout d'un moment, on va arriver à la dernière carte qui est celle du spectateur.
Donc quand on arrive à la dernière carte qui est celle du spectateur, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans le mouvement de retourner encore une fois le jeu, puisque vous avez vu on faisait que ce mouvement là, et bien dans le mouvement de retourner le gros paquet, on va aussi retourner la carte du spectateur pour la poser dessous face en l'air. Donc je refais, on arrive ici, c'est la dernière carte du spectateur, hein. On arrive ici, dans le mouvement de retourner le grand paquet, on retourne aussi la carte du spectateur que l'on met dessous. On se retrouve dans cette configuration. On a en fait un gros tas face en l'air, un gros tas face en bas et la carte du spectateur qui se retrouve face en l'air. Ne vous inquiétez pas, je refais voir juste après comment on revient dans cette position, on va le faire 2 fois. Et donc là, on explique qu'il y a des cartes face en l'air, face en bas. Ce que je vous conseille, c'est discrètement d'aller vers le milieu du jeu, comme je l'ai fait dans la vidéo de présentation, et de trouver le milieu. Une fois que vous avez le milieu, vous mettez votre auriculaire ici, sur le bord, pour poser le tas du dessus, et ainsi le marquer. Ce qui fait que de face, on ne voit pas. Mais là, on a bien marqué avec l'auriculaire le milieu du jeu. On va pouvoir soulever un petit paquet du dessus et dire regardez, donc j'ai toujours mon break à l'auriculaire, regardez, on a des cartes face en l'air, mais on a aussi des cartes face en bas. Et là vous prenez le tas qui était breaké à l'auriculaire. Vous prenez le tas pour faire voir qu'il y a des cartes aussi face en bas. La deuxième manipulation, le jeu de cartes qui est face en l'air, et bien en le remettant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le retourner et on va le glisser dessous. Du coup, dans quelle position on se retrouve? On se retrouve où toutes les cartes sont dans le même sens, sauf la carte du spectateur. Je vous le refais une deuxième fois un petit peu plus rapidement pour que vous voyez le concept. On va prendre une carte, dans notre exemple le 3 de carreau. On va la perdre de la manière que vous voulez. Si vous ne savez pas trop comment perdre une carte avec les breaks, etc., et que vous n'avez pas eu le temps d'aller regarder les vidéos d'explication, je vous en fais voir un autre plus simple. Vous la mettez dessus et vous allez faire semblant de la perdre avec le mélange à la française, comme ceci, en le retenant. Voilà, là on la retient sur le dessus. Vous avez vu, la carte est toujours sur le dessus quand on prend un paquet. Je vous le refais voir, quand on prend un paquet, la carte du spectateur reste sur le dessus. Et puis une fois qu'elle est sur le dessus, si vous voulez la faire passer sur le dessous, c'est assez simple. On la prend une fois comme ceci. Donc là c'est la carte du spectateur, elle est sur le dessus, hein. On la prend une fois et on met toutes les cartes dessus. Voilà, la carte est arrivée en dessous. Une fois que la carte est maîtrisée sur le dessous, donc je vous refais voir vite fait comment on peut maîtriser une carte sur le dessous encore plus facilement. On la met dessus sur le tas du paquet. Avec le pouce, on la fait glisser une première fois dans la main et après on laisse tomber toutes les autres cartes dessus. Et là c'est très simple, elle est dessous. Ça c'est le plus simple possible pour réussir à contrôler une carte. Une fois qu'elle est sur le dessous, vous faites votre speech, vous dites que vous ne donnez plus les cartes à mélanger parce qu'une fois quelqu'un a mélangé comme ça, donc un petit tas, on le retourne, 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 on fait ça jusqu'à la fin. Donc vous avez vu, on a vraiment l'impression qu'on mélange des cartes dessus-dessous. Et là, attention, on arrive à la dernière carte. Dès que vous êtes à la dernière carte, vous avez vu, on va devoir retourner le tas, comme on a fait depuis le début. Et bien dès qu'on arrive à la dernière carte, dans le mouvement de retourner le gros tas, je retourne aussi la dernière carte que je mets dessous. Je vous le rappelle, on se retrouve donc dans cette position. Un gros tas de cartes face en l'air, un gros tas de cartes face en bas et la carte du spectateur qui est face en l'air. Une fois que vous êtes dans cette position, très discrètement pendant que vous parlez à vos spectateurs, vous allez chercher le milieu, l'endroit où il y a la première carte face en bas, face normale. Ça vous le faites discrètement, hein. Vous allez vite au milieu et là vous retenez, vous marquez le milieu du jeu, donc la première carte qui est face en l'air avec votre auriculaire. Donc c'est ce qu'on appelle un break à l'auriculaire, hein, pour les petits nouveaux. Vous breakez à l'auriculaire et vous restez bien de face pour pas qu'on ne voit et vous mettez vos doigts, hein, devant sur la tranche. Comme ça vous voyez, on ne voit pas que j'ai fait un break à l'auriculaire. On va donc expliquer en soulevant un premier petit tas qu'il y a des cartes maintenant face en l'air dans le jeu.
mais aussi des cartes face en bas. Donc là pour la deuxième fois, je vous le fais de côté. Le premier tas pour faire voir les cartes face en l'air, on lève et on repose, et le deuxième tas on va aller attraper le break qu'on a à l'auriculaire pour faire voir la première carte face en bas. Donc dans le mouvement d'aller attraper le paquet du dessus, on se retrouve en main gauche avec des cartes face en l'air, en main droite avec des cartes face en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'aller le reposer dessus, on va, le paquet qui est face en l'air en main gauche, le faire pivoter et le mettre sous le paquet de cartes face en bas. Je vous refais le mouvement. On a des cartes face en l'air ici, on le fait pivoter et on le met dessous. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette position. Toutes les cartes sont revenues dans le même ordre, à l'exception d'une seule, le 3 de carreau. Alors voilà pour ce tour, j'espère qu'il t'a plu. En tout cas, moi je me suis vraiment amusé à te le faire. À partir de là, tu as plusieurs possibilités. Tu peux cliquer sur ma photo pour t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Tu peux t'amuser en cliquant là pour découvrir notre dernière vidéo. Et tu peux aussi cliquer sur la playlist Tour de magie expliquée ici pour découvrir toutes les vidéos d'explication de tours qu'il y a sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.